Au Bénin, le débat s'enflamme autour du projet de révision constitutionnelle. Annoncé comme une réforme pour moderniser les institutions, le texte suscite pourtant méfiance et interrogation. Création d'un Sénat, statut des anciens présidents, équilibre des pouvoirs, autant de points qui divisent la classe politique et l'opinion publique. Entre réformes affichées et enjeux cachés, les réactions se multiplient et le climat politique s'anime. Dans cette vidéo, plonge au cœur des échanges et des analyses pour comprendre ce qui se cache réellement derrière ce projet de révision. Abonne-toi pour rester informé des grandes actualités politiques du continent. Quelle est selon vous la nécessité ou l'urgence de cette révision constitutionnelle au Bénin? En quoi le texte actuel est-il obsolète ou insuffisant face aux défis du Bénin d'aujourd'hui? Didier Noureddine Alou. Encore une fois, merci Gilles. Non, je ne pense pas qu'il y ait une urgence en la matière. Et beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que l'actuelle constitution en vigueur au Bénin n'est pas ridée et qu'elle n'est pas du tout en déphasage avec le contexte politique actuel du Bénin. Donc, je pense plus que c'est un acte, c'est une initiative politique qui ne reflète pas trop la réalité sociopolitique actuelle du Bénin, qui nécessiterait un réaménagement technique de cette constitution. La constitution béninoise, elle a fait ses preuves et beaucoup de spécialistes pensent qu'elle peut encore faire du chemin. Donc, du coup, c'est ça qui nous fait penser, évidemment, en tant qu'analyste, qu'il s'agit plus d'une initiative politique. Maintenant, les défenseurs de la révision parlent de rééquilibrage de pouvoir, de sauvegarde des acquis de développement et parlent également de la stabilité politique et d'une meilleure cohésion sociale. Bon, ce sont leurs idées. Maintenant, on verra. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas réellement un test qu'on a vu et qui suggère vraiment les modifications. Il n'y a que des fuites jusqu'à présent. Et à partir de ce moment, il est difficile d'apprécier. Donc on aurait dû avoir clairement posé sur une table la constitution, qui est les révisions, les vraies révisions, ou si vous voulez, les vraies modifications qui sont suggérées. Et à partir de ce moment, beaucoup d'analystes prendront la parole pour dire ce qu'ils pensent. Les constitutionnalistes, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup au Bénin, peuvent apprécier et éclairer la lanterne des populations. Donc là, on est toujours dans l'analyse des fuites qu'on a pu avoir et c'est vraiment difficile en l'espèce d'apprécier correctement. Je vais vous relancer là-dessus, parce qu'une des insuffisances des révisions constitutionnelles, ça et là, ces dernières années en Afrique, c'est, comment on va dire ça, la cachotterie qui entoure le texte constitutionnel. Il n'est pas disponible, il n'est pas rendu public, le débat n'est pas public. Même ceux qui votent parfois, c'est entre deux sessions qu'ils jettent un coup d'œil à quelques moutures des révisions constitutionnelles. Je vais y revenir. Le temps de demander à son Excellence ses sentiments par rapport à cette nouvelle révision constitutionnelle au Bénin. On ne l'a pas vu venir, hein, parce qu'on avait tout dit. On tendait vers de nouvelles élections avec des candidatures qui étaient annoncées, patatras. On sort du jour au lendemain un projet de nouvelle constitution. Quelle en était l'urgence selon vous? D'abord, moi je crois qu'il y a au niveau de la CEDEAO des dispositions qui disent qu'à moins de 6 mois des élections cruciales comme celle des présidentielles, on n'a plus le droit de toucher à la Constitution. Sauf consensus. Hein? Sauf consensus. Voilà, sauf consensus. Et comme l'actuel président du Bénin est un des grands prêtres de la CEDEAO, c'est un de ceux qui professent la suprématie de la CEDEAO même sur le bon sens. Donc je suis surpris qu'il en soit à proposer une modification et à mon avis, il n'y a pas de consensus. Je n'ai pas vu les autres partis politiques se précipiter, applaudir à un président, oui, l'idée est bonne, on va changer. Donc pour moi je crois que ça peut être une ruse même pour faire oublier les vrais problèmes du moment. Le vrai problème du moment,
c'est qu'une ruse a été utilisée et le parti d'opposition, les démocrates, qui logiquement devait être candidat au présidentiel, a été exclu. Et pour faire oublier et détourner le regard des communicants, bon, on invente une histoire de Sénat et puis maintenant tout le monde a accroché au Sénat et on laisse de côté cette exclusion du parti Les Démocrates. Pour moi, je vois que c'est une ruse pour que les gens oublient les démocrates dans leur malheur. J'estime que c'est un malheur quand même. Même si eux-mêmes, bon, au lieu de se battre pour obtenir quelque chose, on assiste plutôt au démembrement du parti. Chaque matin, c'est un député qui fait défection, le lendemain, c'est un autre, après, c'est des défections en groupe. Je crois que défection de députés au Bénin, là, ça doit être rentable. Hein. Si j'étais là-bas, peut-être j'aurais fait la même chose. Oui, mais Excellence, justement, je relançais une autre question. Pourquoi les textes constitutionnels qu'on veut proposer ne sont pas publics? Il faut faire des pieds et des mains pour voir quelques bouts. Oui, mais si on est déjà proche des échéances, on n'a pas le temps de rendre ça public. C'est parce que on est pris par le temps. Mais on met sur Internet et tout le monde regarde. Sur l'Internet, tout le monde regarde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Tout le monde n'est pas d'accord. On sait que tout le monde n'est pas d'accord. Donc, ici ou ailleurs, c'est pour gagner du temps. Bon, peut-être on n'a pas mis sur Internet. Même si on met sur Internet, dans nos pays, combien de personnes, à part les jeunes, combien de personnes sérieusement vont sur Internet? Oui, mais au moins on aurait donné accès éventuel à tout le monde, à tous ceux qui voudraient connaître ces tests-là, Didier. Alors pourquoi on a comme l'impression que les tests sont cachés? Oui, les tests sont cachés parce que cela, si vous voyez la cachotterie que vous avez bien fait de le rappeler, ça dénote tout simplement du flou artistique qui est orchestré autour de la révision. Et ça dénote aussi d'une sorte de malice politique. Parce qu'en réalité, ce qui se fait au Bénin là, je pense que c'est plus un ballon d'essai. C'est-à-dire qu'on envoie juste une petite partie, on cache l'essentiel pour voir quel sera le comportement de la population, quel sera le comportement des différentes structures sociopolitiques. Si en face il n'y a rien, eh bien ça continue jusqu'à atteindre l'objectif. Maintenant, il y a une autre question qu'il faut voir, hein. C'est important pour l'analyste que nous sommes. Regardez bien ce qui se passe. Aujourd'hui, la mouvance présidentielle ne détenait pas le nombre de députés suffisant pour réviser cette constitution. Oui, sur ce volet, je vous relancerai là-dessus pour voir si le test va finalement passer ou non. Je voudrais qu'on finisse avec certains préliminaires, notamment le fait que le président Patrice Talon ait dit publiquement que sous ses mandats n'interviendrait pas une révision constitutionnelle. Il a dit que ça va réveiller ça c'est fréquent en Afrique, ça c'est le propre des présidents africains. Mais si on ne peut pas prendre le président au mot, est-ce que ça vaut la peine? Attendez, le président, un politicien, c'est pas un religieux. Même les religieux aujourd'hui, quand ils parlent, c'est difficile de les prendre au mot. Et tu vas aller demander à un politicien qui plus est à la tête de l'État de ne dire que la vérité, rien que la vérité. Mais les promesses, je vous l'ai toujours dit ici, que comme disait l'ancien ministre français de l'Intérieur Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il a dit qu'il n'y aura jamais de révision constitutionnelle sous son mandat. Eh bien, on vous sort une révision, un projet du moins, du chapeau, comme chez le magicien. On avait dit qu'on fera un seul mandat et au nom de Dieu, de tous les saints, pas plus, pas un jour de plus ni de moins, on en a fait 2. Aujourd'hui, on veut faire un 3e, mais en des formes déguisées. Bon, donc, il ne faut pas prendre, quand les politiciens parlent, il faut relativiser toujours les choses. Tu prends, tu triches dedans ce qui t'intéresse, le reste tu oublies. Depuis quand un politicien parlait que c'est la parole d'évangile. Il ne s'agit pas d'un politicien, il s'agit d'un président de la République. Oui. C'est la politique qui l'a amené au pouvoir, non? Oui, mais si on ne peut pas croire aux paroles d'un président de la République, là, ça pose problème. Excuse-moi, Gilles, pardon. En effet. Excuse-moi, Gilles. Le président n'a jamais demandé à personne de le croire. Il n'est pas Dieu. Il ne prêche pas une religion. Il est dans une idéologie donnée, un programme politique donné. Il n'est pas question de le croire ou de ne pas le croire. L'essentiel, c'est que ça marche, que la majorité le suive et que ça marche, c'est tout. On peut dire de ceux qui se font débaucher. Voilà. Est-ce que c'est de l'opportunisme politique ou de la crapulerie? Parce qu'on ne peut pas se faire élire
sur des arguments, sur certaines promesses, et puis bon, en tout cas, au moment venu, on change de veste. Est-ce que ce n'est pas un abus de confiance grave capable? On n'a débauché personne. Au risque de vous décevoir ou de vous choquer, on n'a débauché personne. Parce que moi, j'ai entendu quelque part, je ne dis pas que c'est vrai, ça peut être faux, qu'aux dernières législatives, c'est Olivier Boko, le bras droit de Talon, et Talon lui-même qui se sont assis pour faire la liste des candidats du Parti Les Démocrates. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu ça. En tout cas, ça va être difficile. Que ceci soit vrai ou non, on se rend compte aujourd'hui que les démocrates, les députés démocrates, c'est un poulailler à la disposition de Talon, et quand il veut, il va y prendre 2 ou 3 poules pour son sacrifice personnel, et les poules ne refusent pas, elles ne crient pas, elles sont même heureuses de se faire sortir du poulailler pour servir une cause qu'ils sont censés combattre. Donc on ne débouche personne. Les gens même, j'ai l'impression que chaque matin, les gens envoient une lettre à Talon, viens nous acheter, on est là, c'est à vendre. Tu offres combien? Donc Talon s'assied, les gens le sollicitent. Excusez-moi le terme, c'est les traîtres. Parce que même les prochaines législatives dont vous parlez, que le parti au pouvoir aura la majorité, non. Quand vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, je ne vis pas au Bénin, mais de ce que nous entendons, beaucoup, d'abord pourquoi on a peur et on ne veut pas que les démocrates aient un candidat à la présidentielle, c'est qu'il y a risque que ce candidat gagne. Donc si ce candidat n'existe pas et que les démocrates reportent toutes leurs forces sur les législatives, mais le peuple, pour se venger du mal qu'on a fait aux démocrates, peut reporter ces élections, ces voix sur les démocrates pour que les démocrates aient la majorité à l'Assemblée. Sauf que là aussi, ils ne sont pas sortis de l'ornière, hein, les démocrates. Il n'est pas évident qu'ils aillent aux élections dans les conditions requises. Le peuple électeur des démocrates est trahi par les dirigeants des démocrates. Pour répondre à votre question, je pense que c'est essentiellement les défenseurs de la révision qui pourraient avec clarté nous donner des détails et nous donner des informations sur ce que ça signifie et qu'est-ce qui est caché derrière tout ça. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que ça veut dire? N'oubliez pas que le Bénin a déjà bu dans le marigot de la démocratie depuis 90. Donc, venir comme ça un matin, dire que, bon voilà, moi je suis peut-être pour que le débat politique soit recadré. C'est déjà recadré, c'est déjà le cas. Oui, c'est déjà recadré, mais peut-être davantage recadré et qu'on assiste beaucoup plus à l'émergence de critiques positives et objectives. Bon, à partir de ce moment, je pense que c'est mieux, c'est plus digeste que de venir dire aux gens que pendant 4 ans, vous n'avez plus du tout le droit, et la mesure ne concerne pas uniquement les hommes politiques, elle concerne aussi les hommes de médias, les analyses et peut-être même toute la population. C'est-à-dire que quoi, aujourd'hui, mais qu'est-ce qui garantit aux Béninois que le gouvernement qui sera mis en place va faire rien que des bonnes choses? Donc si le gouvernement est en train de se tromper, ou qu'elle pose des actes, ou qu'elle est même en train de vendre le pays au pire des cas, qu'elle est en train de prendre des mauvaises décisions, est-ce que ça signifie que les gens doivent se taire? Parce que la loi demande de se taire. Je crois qu'en réalité, là, le Bénin, en adoptant une pareille constitution, descend tout droit dans ce que je peux appeler la dictature et la tyrannie des lois. Ouais. Ce projet de révision constitutionnelle au Bénin est bien plus qu'un simple texte. Il incarne des choix institutionnels, des rapports de force et un avenir politique. Si tu as été interpellé par ces extraits et que tu veux suivre les prochains chapitres de ce débat, like, partage et abonne-toi à la chaîne. Active la cloche de notification pour être informé dès que la suite arrive. Ici, on décrypte l'actualité politique africaine, les réformes qui comptent et leurs conséquences pour la jeunesse, les institutions et le pays.